Bonjour à toi, belle âme de Gaïa, toi qui es à l'écoute du vivant, du sensible. Un petit message aujourd'hui, déjà pour te dire que mes accompagnements présentiels pour cette fin d'année 2025 sont a priori terminés, sauf impulsion subite, ça peut m'arriver, de proposer une sortie sur le terrain. Et donc la suite, ce sera pour le printemps 2026 avec notamment la refonte du cycle des gardiens et je communiquerai là-dessus dès que possible. C'est en train de cheminer dans mon cœur, dans mon âme, suite justement aux 2 dernières sessions que j'ai accompagnées cet automne qui ont été vraiment très porteuses d'enseignement, autant pour moi que pour ceux qui viennent. Et je tiens à dire que lorsque je transmets, que j'enseigne, je donne autant que je reçois et c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Alors maintenant, dans les mois qui suivent, puisque nous entrons dans la période sombre, c'est ainsi décrit dans les traditions celtes ici sur le continent, sur l'hémisphère nord, on va dire, mes accompagnements vont être à distance. Ça va se... Les accompagnements que je propose sont des guidances pour t'aider à mieux te connaître, à savoir qui tu es, à connaître aussi les blocages qui sont là présents pour toi sur différentes couches, à connaître aussi les obstacles qui sont présents, mais aussi tes forces, et aussi te donner des outils pour avancer dans ta vie, des outils énergétiques, spirituels. Donc les guidances sont vraiment des points d'ancrage. Il ne s'agit pas de dire ce qui vient, il s'agit de voir ce que tu es, ce qui est avec toi pour que tu puisses créer ta vie à partir de ce point d'ancrage de ton être ici à l'instant présent. J'ai parlé il y a quelque temps de la tribu des dragons, ça vous a beaucoup interpellé. Oui, j'ai parlé de la tribu des dragons qui m'entourent et qui sont merveilleux et qui sont là avec moi justement pour ces guidances, pour vous aider à avancer et aussi pour les accompagnements quantiques et chamaniques que je fais aussi à distance ou bien sur le terrain pour les personnes qui veulent se déplacer jusque dans la Drôme. Donc dans ces accompagnements, on va voir aussi les points de blocage énergétique, les points de blocage émotionnel, les points de blocage physique, les points de blocage spirituel. Et par les dons et talents qui me sont donnés, que ce soit par les champs fréquentiels, par différents types de sons, par de la géométrie multidimensionnelle. Et avec l'aide des dragons, avec l'aide de mes guides, on va aider à nettoyer, à purifier, à réencoder, réinformer tes corps subtils et pour pouvoir t'aider en fait dans ce processus d'ascension de la planète et que tu puisses être un peu plus léger, un peu plus ancré, on va dire, ou beaucoup plus même ancré. Donc voici l'aide que je propose. Et il y aura aussi certainement des temps collectifs en ligne sur ma chaîne YouTube où on travaille aussi avec la tribu des dragons pour pouvoir recevoir les nouvelles fréquences de la Terre, pour pouvoir mieux les assimiler. Alors pour ça, eh bien, soit tu te mets sur ma newsletter, sur la page de mon blog, mais si tu suis Forêt Mystique, tu auras régulièrement aussi les informations. Une autre chose que je voulais dire, là bien la nouvelle lune arrive du 21 et je sais pas pour toi, mais pour moi et autour de moi, je vois un brassage énorme. Alors je regarde pas trop ce qui se passe trop loin. Je vois qu'on peut vite être emporté en ce moment et je ressens qu'il y a... Enfin, c'est comme si nos structures étaient déstructurées, restructurées. En fait, tout ce qui est falsifié est vraiment en train de tomber. Tout ce qui est de l'ordre des vieux karmas aussi est en train d'être nettoyé, balayé. Mais comme la fausse matrice, la matrice falsifiée est vraiment, on va dire, il y a des percées qui sont faites et comme on est intriqué à l'intérieur, forcément, nous aussi, nous ressentons ces remaniements. Tu peux donc te sentir assez secoué, déboussolé et comme si quelque chose arrivait très vite en ce moment. Il y a une sorte d'accélération en fait. Ce que je vois et je sens, c'est que partout on a des failles encore, des fissures. Ces espaces-là sont révélés
pas de façon agréable, autant le dire. Moi, j'ai eu par exemple beaucoup de remontées de douleur, mais de mon corps de souffrance, de toutes mes traumas, mes couches traumatiques qui sont accumulées sur non seulement cette vie dans la petite enfance, mais aussi sur mes vies passées, antérieures, où il y a eu beaucoup de traumas. Je ne vais pas développer ce sujet-là maintenant. Donc là, voilà, ça remonte, c'est passé par mon corps, donc j'ai accueilli, j'ai entendu. Mais aussi, il y a eu des accélérations justement sur les guérisons, puis des remises à l'ordre aussi dans la matière qui n'ont pas été très très agréables. Et tout ça pour me demander encore plus de présence, encore plus de présence. Donc si je peux vous donner un petit conseil de ce que je ressens, mais vous voyez, c'est un écho pour vous, évidemment. C'est cette notion en ce moment, en revenir aux 3 clés. On décrit ces 3 clés notamment dans le Tantra, qui sont la respiration, le son et le mouvement. Donc 3 aides pour nous remettre à l'instant présent. Et puis j'ai envie de dire grande mère nature. La seule façon de traverser actuellement, c'est de s'ancrer dans son cœur multidimensionnel d'amour. Être capable de s'apporter beaucoup d'amour. Donc pour ça, avant de se relaxer, ça peut être en faisant des sons, en faisant des mouvements lents, en respirant profondément et si possible en étant là dans les sanctuaires de Gaïa, puisque s'il y a bien un endroit où l'on peut connecter l'amour en toute abondance, c'est avec notre chère Terre-Mère, avec notre chère Gaïa, avec l'esprit de Gaïa. Et nous connecter le plus possible pour passer ces vents tumultueux qui nous secouent pour vraiment rester enracinés, ancrés dans nos structures. En tout cas, c'est ce que j'entends pour moi et de ce que je vois autour. Donc dites-moi comment ça résonne pour vous. En réécoutant beaucoup d'informations qui m'ont été données par mes guides, par des rencontres ces derniers jours aussi, je comprenais à quel point cette dimension de l'amour, puisque notre cœur est un portail d'amour galactique, multidimensionnel, lorsque l'on rayonne cet amour, on peut vraiment se soigner jusque dans la profondeur de son ADN, on peut recoder son ADN. Et c'est l'expérience que je fais en ce moment pour guérir de certaines maladies que j'ai qui sont assez pénibles, mais qui font partie de mon chemin de femme médecine et de mon chemin de guérison personnelle. Et je vois les améliorations quand je reste vraiment ancrée avec mes guides, avec la tribu des dragons, avec mon cœur, et avec des avancées qui sont mesurées aussi, j'ai envie de dire, par différents types de fréquences. C'est assez extraordinaire. Alors, je peux vous donner vraiment que ce conseil. Voilà, ancrez-vous dans l'amour de vous, de votre cœur, avec votre famille, qu'elle soit de sang ou d'âme, ou dans ce plan ou d'autres plans. Ça va être vraiment important pour les temps à venir et avec cette période de mouvement, d'ascension de la planète, de grands changements planétaires. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire et je vous souhaite un très beau week-end et à très bientôt pour la lecture des messages, des énergies de la nouvelle lune.